Bonjour, bonsoir, chères toutes. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition sur votre chaîne. C'est toujours un plaisir immense de vous savoir nombreux avec nous. Et aujourd'hui, nous allons donc continuer une saga que nous avions laissée de par le passé. Une saga qui vous intéresse certainement puisque vous êtes nombreux à l'avoir consultée. Il s'agit donc du code de la sorcellerie. Pour les personnes qui viennent nous rejoindre dans cette vidéo, eh bien, vous allez trouver le code de la sorcellerie première partie. Vous allez trouver cela dans nos vidéos et ce serait bien de suivre cette première partie ou de suivre à nouveau cette première partie avant donc de passer à la deuxième partie qui est donc la présente vidéo. Je vous dis que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Donc, nous allons parler toujours de la sorcellerie. Et lorsqu'on parle de la sorcellerie, dans le jargon que vous connaissez, lorsque nous parlons français, on parle de sorcellerie. Beaucoup de personnes attribuent cela au fait de jeter des sorts. Parce que dans le mot sorcellerie ou dans le mot sorcier, on y voit tout de suite un envoûteur, un jeteur de sorts. En fait, on ne voit généralement dans son pedigree que les éléments basiques, les éléments pratiquement que je pourrais qualifier d'agrégats, d'éléments, qui en fait ne révèlent pas la profondeur de la connaissance sorcière. Parce que lorsqu'on parle de la sorcellerie, on parle justement de quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus métaphysique. Et pour comprendre la sorcellerie, il nous faut forcément, dans cette deuxième partie, remonter dans notre civilisation, l'Égypte antique, et voir si nos ancêtres nous ont laissé des indications qui retracent véritablement le cheminement de la sorcellerie. Nous avons déjà commencé à en parler dans la partie 1, et je vous invite donc à ne pas du tout avoir peur, parce que lorsque vous avez la connaissance d'une chose, vous détenez vibratoirement ce que je pourrais appeler une fréquence d'élévation, et donc vous détenez sporadiquement ou de façon définitive, vous détenez une forme d'énergie, de suprématie sur la chose. La connaissance en soi n'est pas seulement un pouvoir, mais c'est également une puissance. Parce que lorsque vous connaissez quelque chose, votre esprit génère, de par cette connaissance-là, votre esprit génère une vibration comme pour dire « je viens de naître de ce que je viens de comprendre ». Comprendre, bien sûr, et par conséquent, j'acquiers une autre structure vibratoire, c'est-à-dire ma résonance a complètement changé. Donc cette nouvelle résonance va devenir certainement votre propre protection parce que avoir la connaissance vous confère également de la protection. Alors quand nous parlons de la sorcellerie ici, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas choqués, n'en ayez pas du tout peur puisque justement la connaissance doit vous libérer de l'ignorance. L'ignorance qui crée la peur qui justement est l'élément utilisé par la sorcellerie pour pouvoir vous atteindre. Et donc, dans cette vidéo, il faut comprendre une chose. Nos ancêtres savaient très bien ce qu'était la sorcellerie. Ils l'ont pratiqué. Ils ont pratiqué la technologie de la voûte. Ce qu'on appelle la technologie de la voûte, qui est donc l'envoûtement, il ne faut pas se méprendre là-dessus. C'est une science naturelle qui permet de créer une forme d'illusion sur quelque chose. Et donc, les ancêtres savaient cacher ce que je pourrais appeler des incantations, des phrases, ou même savaient tout simplement voûter les choses, envoûter les choses, c'est-à-dire donner aux choses une forme d'illusion, une voûte en quelque sorte, mettre les choses sous une forme de fréquence vibratoire qui ne soit pas accessible.
parce que qui parle d'envoûtement, parle également de ce qui est caché, de ce qui est secret. Et donc, les textes sacrés sont même envoûtés, c'est-à-dire complètement voilés. Et il est difficile d'y avoir accès tant qu'on ne possède pas l'œil sorcier. Et donc, c'est ce qui va nous conduire à comprendre que la sorcellerie dépasse le cadre que nous lui connaissons, à savoir tuer, assassiner, manger l'âme, bon, c'est symbolique tout ça, mais qu'elle va beaucoup plus loin, d'accord? Puisque la plupart de ceux que nous connaissons aujourd'hui comme étant des sorciers sont considérés sorciers négatifs, même si des gens parlent de sorcellerie négative, positive, tout ça. En fait, la sorcellerie, c'est la sorcellerie. C'est l'individu qui décide d'en faire ce qu'il veut et qui lui donne une connotation bien définie, une fréquence énergétique bien définie, une nature vibratoire bien définie. Et donc, la sorcellerie est la sorcellerie en tant que science de la nature. Mais pour pouvoir la comprendre, en remontant donc dans l'Égypte antique, on va s'intéresser simplement à ce que j'appellerais un hiéroglyphe, c'est-à-dire à un glyphe qui explique la chose sorcière dans une dimension beaucoup plus profonde. Et c'est à partir de là qu'on peut réellement comprendre ce qu'est la sorcellerie. Nos ancêtres parlaient par codes, c'est-à-dire ils utilisaient des idéogrammes. Et l'un des idéogrammes qui explique totalement, je dis bien totalement, la sorcellerie, c'est bien sûr un idéogramme qui représente, vous allez trouver cela dans les hiéroglyphes égyptiens, qui représente justement, même dans l'alphabet, dit alphabet bien sûr, la dite alphabet égyptienne, vous allez retrouver l'idéogramme de la chouette. Beaucoup de gens disent oui, que c'est le hibou, oui, mais en fait, on va parler plutôt de la chouette, d'accord? La chouette est l'élément qui représente dans sa globalité, l'oiseau qui représente dans sa totalité la chose sorcière. Dans nos langues africaines, lorsqu'on veut appeler, on veut nommer la chouette, on l'appelle tout simplement l'oiseau de la sorcellerie, c'est-à-dire Azévi. Vous voyez, Azévi, c'est une fois ou Azévi, c'est une façon simplement de dire que c'est l'oiseau de Azé. D'accord? Azé étant un nom associé à la sorcellerie. Seulement que les gens ne comprennent pas quelle est l'origine de ce nom. D'accord? Parce que si vous utilisez un nom dont vous ne connaissez pas l'origine métaphysique, vous allez juste énoncer le nom ou le mot, mais vous n'allez absolument pas comprendre la symbolique qui tourne autour. Pour comprendre le nom Azé, par exemple, tout comme le nom sorcellerie, si vous voulez, on va dire que c'est pratiquement la même chose puisqu'on va remonter dans la symbolique. Il faut donc retourner vers l'oiseau, d'accord, vers cet idéogramme-là, ce glyphe égyptien qu'on appelle justement la chouette. Ce qui intéresse particulièrement dans cet oiseau nocturne et très mystérieux, donc la chouette, c'est que la chouette a une particularité, tout comme le hibou d'abord, mais on s'intéresse à la chouette. La chouette a une particularité. C'est d'abord un oiseau de nuit. C'est très important. C'est l'élément numéro 1. C'est un oiseau de nuit. C'est l'oiseau qui représente, et je vais me répéter, la totalité de la sorcellerie. La totalité de la chose sorcière dans sa symbolique métaphysique et suprême, c'est la chouette. Si vous connaissez, si vous avez la connaissance intrinsèque de la symbolique de la chouette, vous avez la connaissance totale de la sorcellerie. Et donc cet oiseau-là a une histoire métaphysique. Quand je dis une histoire, je vais relier cet oiseau ou la chouette à des divinités égyptiennes ou particulièrement à une divinité égyptienne, une divinité particulièrement dans, disons, la compréhension que les gens pourraient avoir de la sorcellerie ou de Azé en tant que science occulte capable de nuisance, par exemple. C'est vrai que les gens ne parlent pas souvent de la sorcellerie dans sa phase bienfaisante, qui est justement la capacité de guérison. D'accord? La capacité de guérison qui est associée à des fluides énergétiques, mais également à des plantes.
cela fait partie de la sorcellerie, puisque les divinités qui représentent la chouette sont non seulement des divinités de guérison, des divinités guérisseuses, mais également des divinités guerrières. Et c'est la phase de la guerrière ou la partie de la guerrière qui est souvent très vue lorsqu'on parle de la sorcellerie, parce qu'on voit la sorcellerie comme une science de va-t-en-guerre. C'est-à-dire c'est une science qui est destinée à tuer, à assassiner, à faire couler le sang. Lorsque vous vous référez, n'est-ce pas, à la mythologie égyptienne, vous trouvez également que la chouette est l'oiseau, je vais le dire comme ça, qui est directement associé à la divinité Sekhmet, qui est appelée la puissante ou la guerrière. Et cette divinité-là représente ce qu'on appelle l'œil de Ré. D'accord? Si vous prenez l'œil de Ré, c'est différent de l'œil d'Horus. D'accord? Il y a une différence entre l'œil de Ré et l'œil d'Horus. Et donc, l'œil de Ré représente justement Sekhmet, ou bien Sekhmet représente l'œil de Ré. Et c'est pourquoi on l'appelle également la foudroyante. Parce que Sekhmet est considéré comme étant la main vengeresse de Dieu. Parce que lorsque Dieu décide de se venger, c'est une métaphore, hein, il faut prendre les choses autrement. Lorsque Dieu décide de se venger, lorsque Ré décide de se venger parce que les hommes lui manquaient de respect, parce que les hommes enviaient son pouvoir, les hommes enviaient son poste, parce que les hommes se moquaient de lui, de sa vieillesse, et voulaient donc le détrôner, eh bien, le dieu Ré a dû faire appel à sa fille, femme, quelle que soit sa position, Sekhmet, pour pouvoir venger. Et donc, quand Sekhmet alla vers les hommes, eh bien, elle en tua énormément. Et à un moment donné, Ré même, disons, a vu qu'il en avait fait peut-être un peu trop. Et il s'est repenti. Et il s'est dit, mais comment je vais arrêter Sekhmet? Parce qu'elle est devenue celle qui s'abreuve de sang, assoiffée ou l'assoiffée de sang. Puisque c'est également son nom, l'assoiffée de sang, c'est Sekhmet. Et c'est là que Ré va mettre en place un subterfuge qui en réalité constitue la mixture anti-sorcellerie. On en parlera beaucoup plus tard. Mais si vous prenez cela dans sa phase physique, vous ne comprendrez pas. Puisque Dieu ou Ré a dû fabriquer un breuvage, d'accord? Il a teinté le breuvage de rouge, il a fait croire à Sekhmet que c'était juste du sang, alors que c'était de la bière rouge en quelque sorte. Et donc Sekhmet, en se réveillant après s'être abreuvé du sang des hommes, a trouvé donc encore du sang et elle en a encore bu. Du coup, elle a arrêté de tuer les hommes. Et donc Sekhmet est la main vengeresse de Dieu parce qu'elle représente la puissante, l'œil de Ré. L'œil de Ré dans sa face destructrice ou dans sa face punitive en quelque sorte. Vous voyez, tous ces mots-là désignent justement la sorcellerie. Parce que la sorcellerie va utiliser la force vengeresse, la force punitive, vous voyez, en tenant compte d'un certain nombre de réglementations, puisqu'il existe au sein même de la sorcellerie des règles qu'on ne peut jamais outrepasser. Et donc la sorcellerie n'agit pas, disons, à volo ou sans tenir compte d'un certain nombre de codes qui est propre à la sorcellerie, parce que la sorcellerie a un code qui est interne à la sorcellerie, et c'est ce code-là qui est respecté une fois que l'individu est soupçonné avoir violé le code de la sorcellerie, tout comme les gens ou les hommes avaient voulu détrôner le dieu Ré, prendre sa place, et bien la main vengeresse de Ré va commencer donc à opérer. Donc Sekhmet, dans sa phase de déesse assoiffée de sang, dans sa phase de main vengeresse de Ré, et dans d'autres phases d'ailleurs, représente naturellement la phase ou cette phase que nous connaissons de la sorcellerie. Parce que l'idéogramme associé directement à Sekhmet est justement la symbolique de la guerrière, c'est-à-dire, disons, la chouette. En fait, l'oiseau, la chouette, est un oiseau mystérieux, un oiseau nocturne. La chouette, dans sa définition étymologique, signifie ce qui est caché. Donc, le mot chouette même, dans sa définition étymologique, est lié à ce qui est caché. Et donc, l'oiseau représente naturellement ce qui est caché. Vous verrez que la particularité de la chouette, c'est de pouvoir regarder, voir dans la nuit. Et on pense
que c'est l'œil de Ré qui lui permet de regarder dans la nuit. Donc on l'appelle l'oiseau de nuit. Puisque c'est l'un des oiseaux, il y en a beaucoup qui sont appelés des oiseaux de nuit, des oiseaux nocturnes. C'est l'un des oiseaux, appelé même la reine mère des oiseaux. C'est la mère des oiseaux. La chouette est l'oiseau capable de voir dans la nuit, voir dans l'obscurité. Pas seulement voir dans l'obscurité, mais voir l'obscurité. Et donc, la sorcellerie prend sa racine à partir de cette chouette-là. Parce que le sorcier n'est pas vu comme un jeteur de sorts, comme un envoûteur. Non, il est vu d'abord comme quelqu'un qui a accès à Azé. Azé, c'est un nom qui dérive encore du nom de Corée, c'est-à-dire du nom d'Horus. Vous voyez, puisque le nom d'Horus, Corée, Cosé, est associé également à Azé. D'accord? Et c'est en même temps dérivé du nom de Osiris, qui est, dans sa signification, associé à l'œil, tout comme le nom d'Horus. Puisque quand vous voyez l'œil d'Horus, qu'on appelle l'œil Oudjat, c'est également Horus. L'œil d'Horus est Horus. Vous voyez? Et souvent confondu à l'œil de Ré. L'œil de Ré est Ré. Vous voyez? On peut le dire comme ça. L'œil de Ré est Ré. Il faut le comprendre comme ça. Une partie d'une divinité est la divinité. C'est la symbolique qu'il veut comme ça. Et donc, l'œil de Ré est Ré. Vous voyez? Et donc, lorsque vous prenez Sekhmet dans, disons, la mythologie memphite, par exemple, de l'Égypte antique, elle est parèdre, c'est-à-dire la femme du dieu Ptah, qui en fait remplace dans cette mythologie-là le dieu Ré, ou le dieu Atum Ré, si vous voulez. Ce qui veut dire qu'en réalité, si le dieu Ré, ou Ré représente le soleil en plein jour, eh bien la chouette représente le soleil en pleine nuit. Et donc le nom Azé est associé directement à l'œil de la chouette, qui en fait n'est que l'œil de Ré dans la nuit. C'est cet œil-là qui est appelé Azé. C'est en fait cet œil-là qui est appelé sorcier. Kézé, Hézé. C'est cet œil-là qui est désigné par sorcier. Le nom sorcier est associé à l'œil de la chouette. Donc, on désigne la chouette comme étant l'animal ou l'oiseau aux yeux étincelants. Mais il ne faut pas s'arrêter simplement aux yeux étincelants de la chouette. Parce que si la nuit représente ce qui est caché, si la nuit représente l'obscurité, si la nuit représente ce qu'on ne peut pas voir, mais que c'est seulement la chouette, c'est-à-dire Azé, si vous voulez, c'est seulement la chouette qui est en mesure de voir dans la nuit, on dirait alors que le sorcier, c'est celui qui voit les choses cachées. Puisque le nom sorcier est directement associé à l'œil de la chouette et directement associé à ce qui est caché, c'est-à-dire la chouette elle-même, dont le nom symbolique dans la langue française est automatiquement relié à ce qui est caché. Le caché, c'est ça la chouette. Donc, si vous voulez parler de la sorcellerie, il ne faut pas prendre le mot sorcier pour pouvoir l'expliquer, parce qu'un mot ne nous connecte à rien du tout. Mais à partir d'un symbole, et en remontant la symbolique de ce symbole-là, on peut facilement comprendre ce que nos ancêtres ont voulu exprimer à partir de la source de la chose. Et ce que les ancêtres voulaient expliquer, c'est que le sorcier, il représente l'œil de Ré dans la nuit. Il représente la chouette, il est Azé, il est celui qui voit les choses cachées, il est celui qui voit dans l'obscurité, il est celui qui voit l'obscurité. Ou la chouette est celle, ou la sorcière est celle qui voit les choses cachées, les choses qui ne sont pas révélées, les choses qu'on ne voit pas, les choses que l'œil ordinaire ne voit pas. L'œil de Ré voit dans la journée, éclaire toutes choses et voit dans la journée. C'est la puissance solaire qui permet à toutes les choses de vivre. Mais la chouette, c'est toujours l'œil de Ré, mais dans la nuit. L'aspect passif de l'œil de Ré. Et avec Azé, qu'on peut même appeler Azé Nukun, c'est-à-dire
l'œil de Azé, alors que même en disant Azénoukou, c'est une répétition parce que Azé est directement associé à l'œil. Et ce qui est associé à l'œil est associé à l'intelligence, associé à la connaissance, à la sagesse, au mystère occulte et leur acquisition, au savoir caché, au savoir secret. Car la nuit est le domaine de l'initiation, le domaine des mystères, le domaine de la mort, le domaine de l'au-delà, le domaine auquel les gens ordinaires en plein jour n'ont pas accès. Lorsque les choses s'endorment et lorsque les choses se couvrent et que les yeux normaux ne peuvent plus voir, Azé arrive, la chouette arrive, le Azénoukou arrive, le Noukou de la nuit, l'œil qui est sorti du Noun. Vous voyez, Noukou, c'est l'œil qui est sorti du Noun, voit, c'est toujours Ré, c'est Atum qui sort du Noun. Mais l'œil de Ré était dans le Noun et voyait tout dans le Noun. D'ailleurs, Ré a envoyé son œil chercher Chou et Tefnout au sein même du Noun, qui est considéré comme étant l'obscurité primordiale même de toute chose, le chaos primordial, ce qui est inaccessible. C'est le même œil de Ré qui est positionné dans la symbolique de la chouette, qui représente la totalité de la connaissance sorcière. Cela ne fait pas de cet animal un mauvais animal. Attention. Cela fait même de cet animal un animal de protection. C'est d'ailleurs pourquoi dans l'Égypte antique, les Égyptiens utilisaient la chouette, l'image de la chouette, dessinaient même l'image de la chouette sur des maisons pour se protéger de la sorcellerie. Parce que l'oiseau lui-même, quand vous l'adoptez en tant que symbolique et que vous le représentez chez vous à la maison, il est difficile à un sorcier de franchir le portail de votre maison. Mais il faut que ce soit un magicien ou un initié qui vous donne cet oiseau ou qui vous le confère ou qui fait vibrer cet oiseau-là et vous l'identifie. Parce que c'est un instrument extraordinairement puissant de protection contre la sorcellerie. Je vous dis la vérité. On vous a appris à avoir peur de cet oiseau. Il y en a même qui, à un moment donné, s'étaient lancés dans la chasse à ces oiseaux-là. Et pourtant, ce sont les oiseaux les plus puissants de protection. Il faut simplement que, soit vous en adoptez chez vous, on vous consacre l'oiseau, on vous consacre le hibou. Aucun sorcier ne peut prendre possession d'un hibou consacré ou d'une chouette consacrée. Je préfère la chouette. Aucun sorcier ne peut prendre possession d'une chouette qui a été consacrée à vous. Ce n'est pas possible. Et même le schéma d'une chouette qui a été consacrée à vous devient une protection chez vous. Et donc, quand on parle de la sorcellerie, il faut d'abord savoir de quoi on parle. On parle justement de la chouette. On parle de Noukou dans le Noun. On parle de Azénoukou. On parle de l'œil de Ré dans la nuit. On parle de l'oiseau aux yeux étincelants. On parle de l'oiseau qui voit là où rien, personne ne voit, qui voit dans l'obscurité, qui voit le caché, qui voit le secret, qui voit les choses dissimulées, qui voit également les choses souterraines. Vous voyez? Et qui peut voir les choses de l'au-delà. Et donc, c'est toujours associé à Osiris, puisque Osiris représente justement l'au-delà. Et donc, dans le schéma cosmogonique, on voit très bien que Sekhmet, la déesse Sekhmet, qui représente l'œil de Ré, est parèdre de Ré, c'est-à-dire c'est l'opposé direct de Ré. Et si Ré est l'astre du jour, eh bien, Sekhmet est l'astre de la nuit en tant que hibou. Seulement qu'il y a un aspect destructeur de Sekhmet, que j'appellerais plutôt un aspect vengeur de Sekhmet, qui aime le sang, qui boit du sang. C'est là le mythe qui est sorti selon lequel, ou la légende sortie selon laquelle les sorciers boivent du sang. Ce sont les enfants de Sekhmet. Mais est-ce qu'ils boivent réellement du sang? On en parlera beaucoup plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut oublier toutes les idées aberrantes qui tournent autour simplement de la définition de la sorcellerie à partir d'un dictionnaire. Ici, en remontant la science de nos ancêtres, on va directement dans un symbole qui synthétise la chose sorcière et sa symbolique qui nous permet de mieux comprendre cela.
C'est pourquoi tous les sorciers sont les enfants ou étaient les enfants de la chouette. Même le hibou est soumis à la chouette. Parce que la sorcellerie est avant tout la chose de la mère. Est-ce que vous voyez? La sorcellerie est avant tout la chose de la mère. Est associée à Minona, dont je vous ai déjà expliqué la compréhension dans la première partie. En disant Na, Mina. Et c'est cette première divinité, en quelque sorte, qui représente la mère sorcière. Et donc, la sorcellerie est d'abord la chose féminine, si on peut le dire. Et c'est d'ailleurs pourquoi ça représente Sekhmet. Donc, le hibou, dans ce que je pourrais appeler l'organigramme de la sorcellerie, le hibou est soumis à la chouette. La chouette est supérieure au hibou. C'est comme ça. Donc, le hibou reçoit les ordres de la chouette. Si je peux le caricaturer de ça de cette façon-là. Donc, quand on parle de la sorcellerie, vous voyez déjà qu'on a dépassé le mot. On n'est plus dans envoûtement, jet de sorts, manipulation de poupées. Tout ça, c'est des choses secondaires. Je dirais même tertiaires. Des choses élémentaires. Mais ici, on parle d'abord de quelque chose de plus profond. Et qui fait partie de notre propre initiation, de notre propre progression. Donc la sorcellerie n'est pas une chose à craindre. C'est beaucoup plus un chemin à suivre. C'est une connaissance à acquérir. Comment peut-on savoir qu'une plante guérit si la plante ne parle pas? Comment la plante peut-elle parler si il n'y a pas d'oreille pour l'entendre? Vous allez me dire que l'oreille n'a rien à voir avec la vue, c'est faux. La vue est la synthèse, je dis bien la vue est la synthèse de tous les sens. Je vous explique. Quand vous prenez la tête, tous les sens sont au niveau de la tête. Et le visage est l'élément le plus important. Parce que quand on voit votre visage sur une pièce d'identité, on sait à quoi vous ressemblez. Or, le mot visage en égyptien est toujours associé à Horus. Puisque le nom d'Horus, l'explication racine du mot d'Horus, signifie également l'homme au visage brillant. Le visage. Le visage est la partie brillante. Et donc, les yeux permettent justement de représenter valablement le visage. L'œil ou les yeux représentent le visage totalement. Et le visage ou la tête même, puisque Horus signifie le lointain, celui qui est au-dessus, donc état. Vous voyez, le nom état, le supérieur représente toujours Horus, celui qui est au-dessus. C'est là, je vous ai expliqué dans le code vaudou, tout ce qui est lié à Da, état, Da, c'est-à-dire Dagbo. Vous voyez, tout ça, c'est le nom d'Horus. Et donc, ce qui est au-dessus, la tête. Or, la tête porte tous les sens. En quelque sorte, les oreilles, la vue, vous voyez tout ça, tout est là. Et donc, les yeux représentent la totalité des perceptions sensorielles et extrasensorielles. Donc, dans les yeux, nous avons les perceptions physiques, nous avons les perceptions psychologiques, les perceptions psychiques et les perceptions spirituelles. C'est d'ailleurs pourquoi, à la mort du pharaon, pour faire les cérémonies qui doivent permettre au pharaon de se retrouver dans le monde d'Osiris, avant d'être jugé, il y a une cérémonie primordiale qui se faisait et qui permettait, n'est-ce pas, au pharaon de récupérer l'œil d'Horus. Parce que l'œil d'Horus lui permettrait justement de récupérer les pouvoirs ou les perceptions physiques, les perceptions sensorielles, si vous voulez, je vais le dire comme ça, de façon générale, les perceptions sensitives, les perceptions psychiques et les perceptions spirituelles. Il devenait lui-même de l'autre côté un Osiris. Il récupérait, rien qu'avec l'Oudjat, l'œil d'Horus, il récupérait la totalité de ses pouvoirs, de ses capacités, disons, métaphysiques, on va le dire comme ça. Et ça, c'est une cérémonie qui n'est exécutée que par une femme. C'est-à-dire, soit par Sekhmet, soit par la représentativité de la Ménate, qui est le collier contrepoids, soit par la reine Isis. Et d'ailleurs, vous savez que c'est Isis qui a pu
qui a pu réussir la transmutation ou la transformation, la résurrection de Osiris. C'est très important de comprendre les symboliques. Donc nous nous retrouvons justement avec la symbolique de la chouette dans la dimension du monde de l'obscur. Mais chaque fois qu'on parle de l'obscurité, les gens en ont peur. Parce que pour eux, la nuit, l'obscurité, c'est le siège où les démons, machin et tout. Et pourtant, c'est la nuit que vous faites bien l'amour. Mais justement, vous ne vous en plaignez pas. Pourquoi vous voulez que tout ce qui est dans la nuit? Non. La nuit en Égypte représente l'Occident. C'est le monde de l'initiation. C'est le monde de tout ce qui est obscurité, mais dans le sens d'occultisme. Et vous savez que les plus grandes initiations ont lieu dans la nuit. Lorsque les yeux physiques ne voient pas, pour développer un autre œil. Il faut donc aller au-delà de la compréhension ordinaire. D'ailleurs, lorsque vous prenez le nom de l'Égypte antique, Kemet, vous voyez, Kemet, on dit souvent que c'est le pays des hommes noirs. Non, ce n'est pas le pays des hommes noirs. C'est le pays noir. Mais on n'utilisait pas le mot noir, puisque la représentation est associée, non seulement quand on veut écrire Kemet, c'est associé d'abord, et disons, à l'écaille, en quelque sorte, du dieu Sobek, qui est le dieu crocodile, d'accord? Mais à sa queue, une partie de sa queue, et également au symbolique de la chouette. Vous voyez? Et à la pierre ponce, qui représente souvent le thé, si vous voulez. On arrivera à cela. Ce qui veut dire en clair que le Dieu, c'est un Dieu de profondeur. Le Dieu crocodile est un Dieu de profondeur. C'est un Dieu de profondeur, mais qui peut venir à la surface. Donc, pour représenter l'Afrique, on l'appelait simplement le pays de l'obscur ou le pays de l'obscurité, pour désigner le pays des mystères. L'Afrique est le pays des mystères, c'est le pays des initiations, c'est le pays des secrets. Et c'est la chouette qui voit dans la nuit. Donc, le sorcier, c'est celui qui voit dans la nuit. La nuit est amie du sorcier ou de la sorcière. La nuit est, disons, ce que je pourrais appeler enfant ou même disciple de la sorcière. Mais quand on dit la nuit, quand on dit l'obscurité, il ne s'agit pas du départ du soleil, non. Il s'agit de la nuit, du monde du secret, du monde des mystères, du monde de ce qui est caché. Les forces, les esprits, les entités. C'est tout ça qui est du domaine de la sorcellerie. Il faut pouvoir le comprendre. Et seuls les oiseaux aux yeux étincelants voient, représentant paraître ou son paraître du dieu Ré, puisque Sekhmet est justement l'œil du dieu Ré. Dans la nuit. Je vous remercie d'avoir suivi. On va prolonger ce débat la prochaine fois pour mieux expliquer. Cela vous permettra de comprendre la sorcellerie en tant que connaissance. Parce que l'œil, les yeux étincelants représentent un certain nombre de choses. Et vous devez acquérir les yeux étincelants ou l'œil étincelant. L'œil qui voit dans la nuit. L'œil qui voit les choses cachées. C'est ça le sorcier. C'est ça, réellement sa nature primordiale. Avant que les gens ne fassent des philosophies autour. Je vous remercie, je vous retrouve à la prochaine fois et paix à vous. Au revoir.